Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'utilisation de la plateforme ou bien de l'échangeur Bybit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les différentes opérations qu'on a l'habitude de faire sur les autres plateformes ou bien les autres échangeurs. Le problème ici, c'est que cette plateforme est purement en anglais. Voilà, donc c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. Mais je vais vous montrer les différentes opérations clés qu'on a l'habitude de effectuer sur les autres échangeurs que vous pouvez effectuer aussi sur cette plateforme. J'utilise déjà cette plateforme depuis un certain moment, surtout pour le trading spot. Voilà, pour le trading spot, même le trading futur. Nous allons voir ça. Déjà, si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, ici nous partons des contenus très précieux. Donc, si tu ne veux pas rater ces vidéos ou bien ces contenus, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, nous allons partir. Donc, nous voici sur la plateforme Bybit. Dans un premier temps, vous allez créer votre compte. Voilà, et puis faire la vérification KYC. Donc, une fois que vous créez le compte et que vous faites la vérification KYC, vous allez voir ceci. Voilà. Vous allez voir ceci. Ils ont mis vérifier. On va voir ensemble. Donc, vous allez voir ceci. Vous allez voir ce bag là. Vous allez voir cette bague. Ils vont mettre vérifier. Voilà. C'est que vous avez déjà passé le KYC. Que tout est bon. Et une fois que ceci est fait, on va maintenant retourner dans le compte. Vous allez voir ici. Vous allez venir dans Asset. Voilà. Dans Asset. Ici pour tout ce que vous allez envoyer, que ce soit les airdrops, que ce soit les dépôts, ça vient directement dans Funding. Vous voyez, ça vient ici. Bybit utilise deux comptes. Il y a Funding et puis il y a Unify Trading. Donc tout ce que vous allez envoyer, que ce soit les airdrops ou bien les dépôts, ça vient d'abord dans Funding. Voilà, c'est dans ce compte que ça vient. Mais ici, vous ne pouvez pas faire le trading ou bien trader la pièce. Vous devez transférer ça pour venir dans Unify Trading. Donc c'est quand la pièce ou bien les dollars sont dans Unify Trading que vous pouvez trader soit en spot ou en futur. Donc on va cliquer sur transfert. Ici j'ai 14 USDT de BTC. Voilà. Donc je vais les trader en USDT. Donc je fais quoi? Je vais les transférer dans Unify Trading. Donc je vais cliquer sur transfert. Je vais cliquer sur transfert. Voilà. Ici, vous allez voir, il y a le compte Funding en haut et puis il y a Unify Trading. Si les pièces étaient dans Unify Trading, j'allais faire l'inverse, mettre Unify Trading en haut et puis Funding en bas. Mais puisque les pièces se trouvent dans Funding, donc je vais laisser comme ça. Je vais maintenant cliquer sur Masse et cliquer sur Confirmer. Voilà, il vient de transférer les pièces dans Unify Trading. Donc une fois les pièces envoyées dans Unify Trading, peu importe la pièce ou bien peu importe l'opération, que ce soit en futur ou bien spot, vous allez venir maintenant dans Trade, ici. Voilà. Et ici,
Puisque c'est le spot que nous voulons faire, nous voulons trader les BTC. Donc, on va s'assurer que c'est sur spot. Mais si c'était futur, c'est spéculer sur le prix de l'actif. On allait cliquer sur futur. Mais on va rester dans spot. Et on va chercher la pièce en question. Voilà. Ici, on va chercher les BTC. Et nous avons déjà BTC qui est là. Maintenant, ici, vous allez changer. Si vous voulez trader, si vous voulez placer les autres limites, vous allez laisser ça sur limite. Voilà. Mais si c'est au prix du marché, on va cliquer là pour pouvoir mettre ça sur market. Voilà, je prends market. Voilà. Je vais tirer cette barre 100% puisque je vais trader à 100%. Je mets sur 100%. Puisque je vais vendre, je mets ça sur sell. Je mets ça sur sell. Si je voulais acheter, je laisse ça sur buy. Mais puisque je vais vendre, je mets ça sur sell. Voilà. Et je clique sur sell. Je confirme. Voilà, ouais, il vient de vendre les BTC. Donc on va retourner dans Asset. C'est toujours dans une fois trading. Ouais. Voici les USDT ici. Voici les BTC qu'on vient de trader. Voici, je viens de avoir les USDT. Si je vais retirer, justement de cliquer sur, je vais retourner. Je suis obligé maintenant de transférer. Plus si je vais retirer, je suis obligé de transférer les USDT dans Funding, puisque ça se trouve actuellement dans le compte de trading, une fois trading. Je vais cliquer encore sur transfert. Cette fois-ci, les pièces se trouvent dans une fois trading, donc je vais changer, je clique là pour changer, je fais l'inverse. Ici, voilà. Voilà. Et je vais cliquer maintenant là pour chercher les USDT. Puisqu'on a tradé en USDT. Voilà. Ok. Donc ça veut dire que je vais transférer les pièces qui se trouvent dans une fois trading. Une fois trading pour venir dans Funding. Donc je vais cliquer sur masse. Ensuite sur confirmer. Voilà. Mais à partir de Funding maintenant, vous pouvez maintenant faire le retrait. Donc pour faire le retrait, vous allez cliquer sur Withdraw ici. Vous allez cliquer là pour pouvoir faire le retrait. Voilà. Vous allez choisir ici le réseau. Ici, le réseau ici. Ouais, avec tout sortes de réseaux ici. Ethereum, TRC20, Arbitrum, voilà. Vous allez faire le choix. Ça c'est pour les retraits. Voilà. Si vous voulez faire dépôt, vous allez cliquer ici. Déposit. Ici. Ici ce sont des retraits. Ici pour transférer. Ici vous pouvez aussi convertir. Si vous ne voulez pas trader, vous pouvez cliquer sur convertir. Ouais. Vous pouvez convertir les BTC en USDT. Voilà, peu importe, vous allez cliquer là et vous allez voici les pièces que vous pouvez convertir.
Donc, on peut convertir aussi les pièces ici. C'est la même chose comme sur Binance. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que vous pouvez faire sur cette plateforme. Elle possède beaucoup d'atouts. Voilà. Si tu n'as pas encore le compte, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Vous allez créer le compte, faire la vérification et commencer les opérations sur cette plateforme. Merci et à toutes.